Je voulais vous montrer le plus beau des cadeaux de Noël, c'est le Thermomo, le Thermomix. Et je suis ici avec Nicolas Fuseau. Tout à fait. Qui représente Thermomix ici dans le Grand Montréal. Thermomix Canada, oui, l'aventure Thermomix ici au Canada, eh bien, très simple, en 99, un distributeur, une famille, Claude et Nathalie, Claude Perron, ont ramené le Thermomix de France et d'Allemagne, parce que c'est un produit allemand à l'origine, d'accord, qui a 56 ans. Donc c'est distribué, en tout cas Vorwerk, est implanté dans 75 pays dans le monde, et depuis 1999, le Thermomix est vendu ici au Canada. La raison pour laquelle je trouvais ça important d'avoir Nicolas ici avec vous, ça reste que c'est un appareil de cuisine qui est sublime, qui est vraiment génial. On veut pas faire un infomercial ou une grande publicité, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui soit en avaient déjà un, ou qui sont intrigués parce que bon, il est différent. C'est quoi ce truc sur mon comptoir en arrière? Alors, on va le présenter, le Thermomo. Et on va cuisiner, tu vas nous montrer un petit peu qu'est-ce que ça mange en hiver. Comme ça, ceux qui songent à peut-être un jour en avoir un sauront au moins qu'est-ce que ça fait. Vous êtes chanceux parce que Nico, il fait pas des démos pour tout le monde, là. Exactement. Donc, je te remercie bien vraiment de me recevoir, sachant que, bah oui, c'est un petit bijou culinaire, quoi. Il serait beaucoup plus facile et rapide de dire ce que ne fait pas le Thermomix, plutôt que tout ce qu'il fait. Il ne remplace pas en fait le côté gris qu'on pourrait avoir sur le barbecue, il ne remplace pas le côté croustillant qu'on pourrait avoir, quelque chose qui sortirait du four, et puis c'est pas une friteuse non plus. Mais devant vous, vous avez quoi là? Vous avez un cuiseur, mijoteur, c'est un mixeur, et puis un cuiseur vapeur. D'accord? On peut tout faire. Demandez-moi l'impossible et l'impensable, je suis capable de tout faire. D'accord? Sans forcément avoir de grandes qualités de cuisinier, parce que je ne suis pas un chef cuistot. Mais je pensais que tu exagérais quand tu m'as dit ça la première fois qu'on s'est rencontrés. Et honnêtement, jusqu'à date, on a fait quoi, au moins 15 recettes à la maison. Et à chaque fois, on est bluffé, on n'en revient pas à quel point c'est merveilleux. Les enfants cuisinent tout seuls avec. Alizé se fait 2 sorbets par semaine. Puis ça, c'est génial, tu sais, de permettre aux enfants de pouvoir s'amuser. Il y en a pour donc c'est vrai. Tout à fait. C'est voilà, qu'on soit pas forcément très bon en cuisine, parce que je dis bien, j'ai pas de formation culinaire. La première génération de Thermomix est sortie en 1961. C'est une date un peu historique, tout simplement parce que 61, c'est l'industrialisation des petits pots pour bébés. Et qu'à l'époque, les Allemands, parce que c'est un produit allemand, on dit Deutsche Qualität, donc les Allemands se sont dit, ben, on va contrecarrer cette industrialisation en créant un robot qui va faciliter la vie dans les cuisines. Donc le Thermomix, c'est quoi? Ben, à l'origine, on a un bol. Ouais. On a un bol, ben, c'est mon chaudron, d'accord. À l'intérieur, j'ai quoi? J'ai des couteaux. Oui. D'accord, je me permets de les faire tourner là, je les fais tourner par la petite languette là. En fait, ces couteaux me permettent de démonter, tout se démonte super facilement et tout va au lave-vaisselle. Les couteaux là ne coupent pas. En fait, non, c'est vrai. Exactement. Ouais. D'accord, je pourrais le faire manipuler à un enfant et on verra que c'est très éducatif et très ludique, mais les couteaux ne coupent pas. Qu'est-ce qui va me permettre en fin de compte d'hacher, de pulvériser? Eh bien, c'est le moteur qui est à l'intérieur. Ce moteur là entraîne les couteaux à 40 tours minute minimum. 40 tours minute minimum, ça serait idéal pour faire. On parlait d'une petite recette il y a quelques temps, là, c'est le risotto. D'accord? On peut faire des risottos au Thermomix, on reviendra. Donc voilà, quand je dis les possibilités sont infinies. On l'a testé, Nico, le risotto, bon. Et il était. J'y croyais pas un peu. Je vais être honnête, moi je me disais, bon, la tradition, il faut y aller lentement, rajouter peu à peu le bouillon, sacrilège, tout mettre dans un plat. Ben honnêtement, j'ai pas vu la différence. Exactement. Il était super bon. Le fait la lait milanaise avec du safran. On aurait pu en faire plus pour faire le lendemain des petits arancini, mais on l'a tout mangé. Et on n'est pas resté pour le lendemain. Et puis ça monte à 10 700 tours. Alors 10 700 tours, ça peut paraître un peu subjectif, mais on mettrait du riz à l'intérieur. Je vais faire ma propre farine de riz. D'accord. Je mets mes amandes à l'intérieur, je vais avoir ma propre poudre d'amande. Ben d'ailleurs, on a gardé du pain sec. Tu sais que moi, je fais mon pain. Pain croûté, puis nous, on le fait dernièrement, puis de la chapelure du marché, honnêtement. Regardez les ingrédients. Exactement. On s'en reparlera. Alors, gardez votre pain, surtout jeter du pain, c'est triste. Donnez-le aux oiseaux, sinon, si vous voulez pas de chapelure, mais moi, je l'ai mis là-dedans, puis je me suis fait une chapelure géniale. Et puis, ben, j'ai posé mon bol, en fait, sur ma cuisinière intelligente. Quand je dis cuisinière intelligente, là, on peut s'apercevoir... Ah, moi? Merci! Oh, mais oui, exactement. La cuisinière, en fin de compte, j'ai 3 sélecteurs, d'accord? Le premier sélecteur va gérer les temps. Je peux programmer mon Thermomix, ce qui en fait un atout phénoménal et un bon outil pour la maison. Le deuxième des sélecteurs
va gérer les températures. Et puis la dernière des bulles, ça fait tourner là les couteaux. Donc on voit une grosse cuillère en bois, ben, c'est ça là pour mon risotto. Et puis ça monte au fur et à mesure jusqu'à la vitesse de pulvérisation, ben, pour pulvériser tout ce qu'on a à pulvériser. Ce que je te propose, c'est qu'on pourrait démarrer une petite recette. Merveilleux. Pour voir exactement ben, comment ça fonctionne. Et puis oui, on parle du côté facile. Est-ce que c'est vraiment si facile que ça? Nous allons faire la pâte à pizza. Première étape, l'huiler légèrement, un grand saladier est réservé. En fait, ton saladier, ça va te permettre de quoi? De mettre ta pâte de façon à ce qu'elle pousse, qu'elle lève. D'accord? Mettre l'eau. Alors c'est là, on nous demande combien, donc tu regardes la liste des ingrédients. 220 g d'eau à température ambiante. Quand tu cuisines, tu as l'habitude d'utiliser une petite balance, les cups, merveilleux. Et ici au Québec, ils ont inventé Kijiji pour revendre tout ce que nous n'avions plus besoin dans la cuisine. Parce qu'en fin de compte, ta balance, tu peux la réformer. Tu vas regarder sur l'écran. On a un petit symbole de la balance. Je vais t'inviter à appuyer dessus. Le Thermomix pèse, mesdames et messieurs, formidable. Regardez, alors par défaut, en fait la balance grammes. se trouve où? Elle se trouve dans les pieds du Thermomix. Donc 220 grammes. 220 grammes. Bon, je dirais que c'est de la cuisine, hein, on est bien d'accord qu'on n'est pas à 5 grammes près non plus. Quoi que la boulangerie et la pâtisserie, des fois... C'est de la chimie. Ouais, effectivement, on va être un peu plus respectueux, mais je dis bien à 5 grammes près. D'où la beauté en fait d'avoir, de travailler en grammes et avec Exactement. une balance. On ne peut pas trop se tromper. Bon, Une après, cuillère à café de sucre, bon écoute, on va pas la mettre. C'est vrai que les levures, parce qu'on va mettre de la levure, les levures sont en règle générale gourmandes en sucre, on va couper notre sucre, on va mettre directement notre levure. Donc c'était l'équivalent de 2 cuillerées à café de levure, et ben tu vas le mettre voilà, dans l'eau. Tu as mis tes ingrédients, donc tu as mis l'eau, tu as mis ta levure. Donc maintenant je ferme mon couvercle. Parce que maintenant, il va falloir activer la levure. Donc cette levure, pour l'activer, eh bien, tu vas programmer 3 minutes. Donc tu vas aller sur la bulle du temps. Parfait. Et puis tu vas monter jusqu'à 3 minutes. D'accord? Parfait. La température idéale pour activer de la levure, eh bien, c'est 37 degrés. Je dis bien, toutes ces informations, on les a dans le livre. Et puis il y a une telle communauté qu'on a dans la communauté. Donc 37 degrés, merveilleux. Et la vitesse, bah, tu vas tourner vitesse 1. 1, c'est quoi? Ça va me permettre en fin de compte de mélanger. Donc ça y est, notre Thermomix il est parti, d'accord? Donc ça va mélanger cette levure et ça va l'activer. À ce stade de la recette là, on pourrait très bien se dire, bah tiens, on va anticiper, ajouter la farine. T'es bien d'accord? Oui. 400 grammes. Bah regarde ce qui se passe. Alors on va pas la mettre tout de suite, on va attendre que ça se termine, mais je pourrais très bien mettre mon récipient sur mon Thermomix, retourner dans ma balance, et même pendant qu'il travaille, bah, il est capable de travailler 2 fois plus. À ce stade-là, ça y est, notre levure. Et on peut pas enlever le couvercle pendant que ça roule, on le voyait. Non, du tout, c'est vraiment une fermeture. Ok, deuxième étape, on va mettre la farine. Ok, donc là, j'appuie sur ma balance. Exactement, et puis là, on va devoir avoir 400 grammes de farine. 400 grammes de farine. L'huile d'olive, d'accord? On va mettre 30 grammes. 30 grammes. Alors, deux possibilités, soit que je fais ta... Exactement, soit tu additionnes, soit exactement on tare. On tare. Donc, elle est bien 0 la tare, voilà. Parfait. Donc là, 30 grammes. 30 grammes. Et puis le sel. Et le sel. Parce que ça, c'est vraiment l'élément indispensable et obligatoire à pas oublier. Une pâte sans sel, c'est pas très bon. Je suis fils de boulanger, moi, donc voilà, petit clin d'œil. Une cuillère à café. Et une petite cuillère à café. Vas-y, c'est parti. Parfait. Voilà. Donc là, à ce stade-là, qu'est-ce qui se passe? On a activé notre levure, on a notre farine, on a notre sel, on a notre huile. Et maintenant, il va falloir pétrir. D'accord? Pétrir pendant 2 minutes. Ça, c'est ce que me dit le livre. Oui. Vous allez voir que les vitesses de pétrissage, c'est super rapide. Alors, pétrir, il y a un symbole, là, en fait, d'épi de blé, là, que tu retrouves sur ton écran. Quand tu appuies là, bah, ça ouvre un menu contextuel. En fait, il y a soit pétrin, soit turbo. On va laisser le turbo de côté. Je vais t'inviter à aller dans pétrin. Pétrin. Parfait. 2 minutes, tu sais programmer le temps. Donc, tu vas d'abord sur la bulle du temps. Ah non, la bulle du temps. Parfait. Donc là, tu montes 2 minutes. Et puis maintenant, tu vas aller sur le petit épi de blé. Et tu as juste à tourner ton gros bouton là, et puis ça va démarrer. Ça va verrouiller mon bol, d'accord? Ça tourne, et ça s'arrête. Ah, tranquillement. Ça tourne, et ça s'arrête. Alors, c'est vraiment, le Thermomix, c'est un pétrin professionnel, d'accord? Parce que là, on est sur une version de pâte à pizza, mais tu pourrais faire tes pâtes brisées, tu pourrais faire tes pâtes feuilletées, tes pâtes sablées, tes pâtes à brioche, voilà, il n'y a pas de limite au niveau des pâtes. Écoute, Lionel a fait 3 recettes de pâtes brisées pour notre recette de tourtière, de pâté à la viande, dans la même journée, comme ça. Ça a été la joie. Bon, ben ouais, j'imagine. Merveilleux. Résultat. Voilà le résultat de la pâte. Là, j'en fais une belle boule. Maintenant, je couvre et bon, en moins d'1 heure, elle va être prête. Comment savoir quand elle est prête? Je prends une toute petite boule de ma pâte et si cette boule de pâte-là flotte, c'est que, petite boule,
Et si ça flotte, vous allez voir maintenant, ça flotte pas. Ploup! C'est pas prêt. C'est cool. Quand ça flotte, c'est que c'est prêt. La levure a fait son boulot. Tada! Merci Nico. Ben de rien. J'ai attendu que tu viennes me voir pour faire la hollandaise. Parce que je me disais, dans le temps des fêtes, c'est le genre de truc, t'as de la famille, le matin, tu cherches les déjeuners. Puis bon, tu sais, des œufs tournés, c'est long, t'en fais beaucoup. Alors que des œufs bénédicts, ça fait toujours une bonne impression. C'est un peu rétro, mais tout le monde adore. Je connais personne qui aime pas ça. Non, du tout. Et les hollandaises en sachet... Cette sauce hollandaise, je la retrouve dans mon livre. D'accord? Donc j'ai toujours pareil, la liste des ingrédients, c'est les préparations. Mais écoute Manon, je te propose une chose, c'est que nous n'allons pas nous servir du livre. La raison elle est simple, eh bien nous allons nous servir de ça. D'accord? Ça. Je te donne ça, excuse-moi. Oh, ça c'est le plus beau des cadeaux. La clé recette. Hein. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? La clé de là la facilité en cuisine. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tes mains, là, tu as ni plus ni moins que le concentré de ce qu'on a à l'intérieur du livre. D'accord? Tu as les 200 recettes. Toutes les mentions du livre sont sur ta clé. Je t'invite à mettre la clé sur le côté du Thermomix. Magnifique. Hop. Tu vas aller me trouver Descends, la sauce hollandaise. Exactement. Sauce hollandaise. Parfait. Ben, je vais t'inviter à aller sur démarrer en haut à droite. Démarrer. Merveilleux. Tu retrouves la liste des ingrédients qu'on a préparés ici. Oui. Tu vas faire suivant. Donc ça c'est pratique. Moi ce que j'aime de la liste des ingrédients, c'est que ça me permet de faire ma mise en place. Donc je consulte ça sans regarder les quantités et il faut quand même que j'ai une idée de combien de beurre j'ai besoin. Et donc je fais ma mise en place et ensuite je suis tout de suite prête à démarrer. Exactement. Et quand Suivant. on démarre, bah parfait. Ça veut dire que tout à l'heure, là, quand on a fait la pâte à pizza, tu as vu que tu as été chercher ta balance toi-même en version manuelle. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est quand j'ai la clé, eh bien, il a déjà programmé la balance. Ça veut dire qu'il te demande 250 g de beurre doux coupé en morceaux. Voilà, alors je prends mon beurre et je dépose. C'est là qu'on va voir si j'ai bien mesuré. Oh, pas loin, pas loin. Oh. C'est magnifique, on va avoir 240. 240. Bon, un petit 10 pour la loc ou... C'est bon, ça va être C'est la version légère. On aura moins, ouais c'est ça, voilà. moins mauvaise conscience. Super. Donc tu vas faire suivant. Donc là on te demande quoi? Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et ben voilà, donc le couvercle, le gobelet doseur. Et là, prochaine instruction, suivant. Il nous dit, pendant 4 minutes, ça veut dire qu'il a déjà programmé le temps, d'accord? Donc pendant 4 minutes, il va monter à 70 degrés. Qu'est-ce qui va se passer? On va faire fondre notre beurre, d'accord? Il fait tout seul, là, j'ai rien à... Exactement, et donc 4 minutes, là, ton Thermomix, il va t'appeler pour te dire, ça y est, mon beurre est fondu, d'accord? On le réservera dans un petit bol, et puis on ira dans les étapes qui suivent au niveau de la recette. Exactement, donc on a éteint la petite musique, là, d'accord? Et puis là, tu as juste à aller sur suivant. Que te dit Transvaser dans un récipient et réserver. Bon, voilà le récipient. Parfait. Donc notre beurre fondu. Donc on insère le fouet, on a juste à le positionner à l'intérieur du bol. Eh bien, tu as inséré le fouet. Suivant. Donc là, on te demande 50 g d'eau. Une cuillère à soupe de jus de citron. 3 jaunes d'œufs. Tada! Une pincée de poivre du moulin. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Le couvercle et le gobelet doseur sont installés. Suivant. Très bien. Et là, il te dit, pendant 2 minutes à 70 degrés, tu vas tourner le sélecteur de vitesse sur 4. Go. Parfait. Et là, il te dit quoi? Il est en train de chauffer. Donc pendant 2 minutes. D'accord, on a chauffé. Donc là, tu vas faire suivant. Cliquez sur suivant pour continuer. Parfait. Et donc là, maintenant, on te demande de tourner le sélecteur de vitesse sur 4. D'accord? Pour émulsifier. 4. Et puis il y a un petit symbole qui est intéressant, c'est celui-là. Parce que là, en fin de compte, quand tu appuies ici, il te dit pendant ce temps. Ah. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il te demande? Très lentement le beurre fondu sur le couvercle du bol, le laissant tomber en minces filets autour du gobelet doseur sur les couteaux en marche. Et donc je t'invite à prendre et puis tu vas verser le beurre. Juste ici sur les côtés. Exactement sur le couvercle. En fin de compte, tu verras mon petit gobelet. Comme ça, voilà, ici. Ici. Ouais, c'est parfait. Et puis il est en train là, d'émulsifier. Magnifique. Roulement de tambour. D'accord. Ok, là je prends des cuillères. Et puis je dis bien, tu assaisonneras comme tu le veux, je dis bien en fonction. Est-ce que là le sel là, donc on l'a coupé, mais oui avec le beurre salé là, c'est parfait. Elle est très bonne. Donc il existe plusieurs clés, comme celle-ci.
qui fait un super cadeau pour les gens qui ont déjà un Thermomix. Moi, je trouve ça vraiment commode. Bon, évidemment, le Thermomix, le M5, on l'appelle. Le TM5. TM5. Il y a eu plusieurs générations. La génération précédente s'appelait le TM31. C'est vrai que la génération et les générations précédentes n'avaient pas la clé. Aujourd'hui. Mais de toute façon, les gens qui l'achètent en ce moment, c'est ce modèle-là. Il n'y a pas. Exactement, il n'y a pas d'autres modèles. Et dans tous les pays du monde où ils se distribuent, c'est exactement le même. Vous ne pouvez pas vous tromper. Exactement. Sachant que les clés, ben ouais, tu as bien raison de souligner. On a Ma Cuisine au quotidien qui vient déjà avec le Thermomix. Il y a d'autres clés supplémentaires. Une clé, par exemple, vapeur à tous les étages. L'intérêt du Thermomix, là, on vient de voir 2 recettes qui sont assez marrantes, très rapides, d'accord, assez flashy. Mais on a la possibilité aussi, je me permets juste. Voilà. Oui. Là, je vous présente, ça fait partie du Thermomix. Ça, ce que j'ai dans les mains, c'est ce qu'on appelle le Varoma. Varoma, pourquoi? Je disais tout à l'heure, oui, c'est un mixeur, il est cuiseur, il est mijoteur, mais c'est un cuiseur vapeur. Ça veut dire que Varoma, la cuisson vapeur garde les arômes. Vapeur, arôme, Varoma, c'est très poétique, ce sont forts ces Allemands. En tout cas, ben, j'ai un bol. Et puis j'ai un plateau, d'accord? Alors, à quoi ça me sert tout ça? Bah, imaginons. Je mets mon bol. Ce soir, là, en 20 minutes, je suis capable de te faire un velouté de légumes, de cuire en même temps dans mon bol mes féculents, pommes de terre, de cuire dans le bol du Varoma tous mes légumes, et sur le plateau du dessus, bah, mes protéines. C'est mon poulet, c'est mon poisson, c'est une omelette, c'est enfin voilà, un univers avec formidable. tous les bonnes odeurs et les bonnes arômes de ce qui est là. En tout cas, ben voilà, vous en savez maintenant bien plus sur le Thermomix. Et puis je vous invite à, à regarder notre professionnel pour voir l'utilisation. Mais c'est vrai que ouais, c'est un univers qui s'ouvre au niveau culinaire. Il y en a pour tous les goûts. Oh, et puis je vais partager avec vous sur la page Facebook, sur Instagram, si j'ai des découvertes ou des révélations. Donc sur ce, je vous aime. J'espère que ça vous a plu. Merci Nicolas. Merci de m'avoir accueilli sur ce lieu. Waouh, j'adore. Merci pour ce cadeau de Noël qui vraiment servira presque tous les jours de l'année. Je suis vraiment enchantée et jusqu'à date, c'est génial. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci ciao. bien. Bye bye.